mystère autour des noms, autour des totems, comme l'a dit Dr Todd tout à l'heure, parce que nous voyons des équipes qui ont des noms d'animaux, par exemple lion indomptable du Cameroun, par exemple aigle, par exemple panthère et tout le reste. Et même dans le championnat local que nous avons ici, hein, il y a colombe, il y a panthère, il y a aigle. Bon, il y a quand même canon qui n'est pas... Mais ça va toujours dans la guerre. Alors, comment comprendre un peu ce mystère? Pourquoi les équipes de football choisissent des noms comme cela? Non, je crois toujours que toutes les activités humaines s'ancrent dans un certain nombre de croyances que les gens ont. Ça n'échappe nullement, c'est pas seulement quand on est chrétien ou non. Vous pouvez voir lors du déroulement d'un ensemble de compétitions que la foi que les gens ont, ils veulent utiliser ça pour remporter des victoires. Donc, du coup, ce que les gens croient et cette image qu'ils veulent donner à leur équipe, par exemple, vous allez voir que nous appelons notre équipe ici les Lions Indomptables. La plupart des gens, parce qu'on estime, il faut pas toujours tout spiritualiser. Oui. Il faut pas toujours tout spiritualiser. On estime que le lion est le roi de la forêt. Et je pense que c'est cette image qu'on essaye de donner parmi tous les animaux de la forêt. Alors, il y a un là qui est puissant, qui est l'aigle. C'est un animal qui a, n'est-ce pas, au travers des tempêtes, l'aigle est capable de transpercer les tempêtes et puis monter au plus haut. Peut-être la colombe est souvent le symbole de la paix. Voilà. Donc, la plupart des équipes veulent donner une certaine image, un leitmotiv, n'est-ce pas, en fonction de leur histoire. En fonction de leur croyance, disons. En fonction de leur croyance. Donc, nous n'allons pas déjà tout spiritualiser. Mais en quel moment est-ce que nous passons dans une activité simplement humaine à une forme de spiritualité? C'est là la question d'aujourd'hui. J'estime que au-delà des passions fortes qui s'expriment pendant les compétitions, on arrive à un moment où, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme, n'est-ce pas, essaye de pousser très fort pour avoir ses victoires. Je viens ici donner l'exemple dans la Bible de la tour de Babel. Oui. Comment peut-on dire que la tour de Babel puisse intéresser Dieu? Parce qu'on dit que les hommes ont vu qu'ils étaient nombreux, ils se sont dit alors il faut qu'on inscrive notre nom pour qu'on ne disparaisse pas. Et ils se sont mis à construire une tour, dont une pyramide, quoi. Donc ils ont commencé parce qu'avec cette pyramide, on peut se projeter dans l'espace, on peut se projeter dans le temps et tout, voilà, c'est ça. C'est en ce moment que ça intéresse Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose devient, n'est-ce pas, un objet d'adoration, un objet par lequel vous croyez que vous pouvez vous propulser dans le monde spirituel, alors ça devient spirituel. Mais tant que ça reste sur le plan simplement de loisir, parce que je l'ai dit tantôt ici, l'être humain a besoin de se divertir. Ça fait partie de quelque chose qui participe de notre épanouissement normal et humain. Mais lorsque vous voulez maintenant aller au-delà de ce que vous êtes en tant qu'un homme, alors ça va faire intervenir d'autres forces. Et les gens vont prendre divers chemins. Et dans le cadre des activités sportives, ça s'exprime de plusieurs manières. J'ai vu des images récemment. Il y a des gens qui vont au stade avec des petites poupées qu'elles vont picoter avec, vous voyez, en fait, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui vont dormir dans les cimetières la nuit. Et il y a les croyants qui vont faire leurs prières. Celui-ci, c'est un musulman, il va prier Allah. Celui-là, c'est un chrétien, il va prier le Seigneur Jésus. En fait, c'est là qu'entre, n'est-ce pas simplement un affrontement physique, mais en fait un affrontement de personnalité spirituelle. Parce que celui qui me pique les aiguilles et qui souhaite que je rate mes ballons,
qui souhaite que je tombe sur le terrain, il est en train de libérer un certain nombre d'énergies négatives dans le but de me faire du mal à distance. Et s'il ne me touche pas, mais il envoie des choses qui sont capables de me toucher, alors il y a un enjeu spirituel derrière. Moi aussi, je prie mon Dieu pour que je ne sois pas atteint de tout ce que l'ennemi... je voudrais vous dire que... oui. J'ai souvent défié ici, j'ai dit ici que si quelqu'un croit qu'il est sorcier, je suis à la télé devant, qu'il me lance des choses et que ça me touche. Moi, je connais sinon, Israël gagnerait toutes les coupes du monde. Hein? Non, non. Moi, je ne sais pas de quoi il parle souvent. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, ce que je veux dire, c'est que, n'est-ce pas, il y a un ensemble d'enjeux spirituels de par le fait que les gens croient à beaucoup de choses. Celui-ci entre dans une organisation mystique. Celui-là fait des pratiques de sorcellerie. L'autre là dort dans un cimetière. L'autre là fait des prières pour que vous ne vous levez pas le matin. Il y a derrière cela, et le fait qu'on veut gagner, certains enjeux spirituels additifs aux enjeux purement sportifs. Oui. C'est en cela que vous pouvez voir, n'est-ce pas, si on nous ouvre les yeux spirituels et que vous voyez un match de football qui se déroule, alors vous allez voir qu'il y a d'autres choses sur le terrain que des joueurs. C'est en ce moment que je veux vous dire que ça devient spirituel. Parce que toute activité humaine, que ce soit dans la cosmogonie des peuples, ils ont toujours cru que dans tout ce qu'ils font, il faut des forces spirituelles pour les aider à accomplir les choses qu'ils doivent accomplir. Est-ce que je peux Et lorsque vous prenez, par exemple, vous faites aider par une divinité, un esprit particulier, qui vient, il trouve Guy Bayon, qui a un ange derrière lui, parce que moi je mange avec les anges. Seulement, je voulais poser la question à chose. Je voulais te poser, tu peux répondre à cette question s'il te plaît. Oui, oui, monsieur. Tu as deux énoncés qui s'adressent à Dieu. Tu as un lion qui poursuit une biche. Et le lion dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que le lion dit. Donc il demande à Dieu de lui permettre d'attraper la biche. Maintenant la biche qui s'enfuit dit, délivre-nous du mal. Dieu va écouter qui? Non, si vous voulez appliquer ça, il va appliquer ça dans le contexte du football. Oui. Et je vais répondre par une petite anecdote. Là, c'est déjà absurde. Parce que le lion ne pense pas. D'accord? Il agit ne pense pas, il ne d'instinct. rit pas. Donc, non, je dis, mais il voulait appliquer c'est dans une un contexte, image. C'est une image. Et je voudrais répondre par... Le prédateur et de la proie. Alors, Je voudrais répondre aussi par une anecdote et puis deux personnes étaient assises à côté de Jésus et ils voyaient le match avec Jésus. L'un supportait l'équipe A et l'autre supportait l'équipe B. Et puis il faisait des mouvements au but, je veux gagner, je veux gagner. Et puis le Seigneur était assis au milieu et puis finalement on lui demande que Seigneur, tu supportes même quelle équipe? Et il a répondu, I just enjoy the match. Ça veut dire que parfois, ce n'est pas parce que quelqu'un a une attitude que c'est l'attitude qui soit dans la volonté de Dieu. Parfois, si vous avez deux de vos enfants qui jouent dans deux équipes adverses, vous allez supporter laquelle pour encourager votre enfant? Donc, moi, je pourquoi pense, on appelle alors Dieu dans tout ça? je pense simplement que lorsque vous voyez un match de football actuellement, vous allez voir dans les tribunes un sorcier qui se lève, qui envoie des poudres, qui fait ceci. Ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des jeux. Ce monsieur est en train de convoquer des forces spirituelles négatives pour essayer de contrôler le match. Moi, je pense que Dieu sert à maintenir l'équilibre qui permet que, en fait, nous puissions nous exprimer humainement et que ça reste, les choses soient bien, tout le monde soit heureux et béni. D'accord, révérend. Bien le bonjour TVB et à votre panel. Un salut particulier à Alain Douk. Le foot ne réunit pas toujours. Cas actuel de l'équipe nationale d'Iran qui est interdit de séjourner sur le territoire américain, bien que qualifiés, et ils sont obligés, ces joueurs, de prendre le vol à chaque fois qu'ils ont un match. Et là, c'est pénible pour l'Iran qui a porté plainte à la FIFA.
D'autre part, Alain, bien que talentueux avant, ne pouvait pas percer car les conditions dans ce domaine sont inhumaines, bien que certains y sont par talent et sous couvert de la crainte divine. C'est la pensée depuis Ebolova. Merci à la pensée qui nous écrit ce matin depuis Ebolova. C'est dans la région du sud Cameroun. Nous prenons cette autre réaction. Bonjour, ô sage homme, j'apprécie vraiment votre débat. Cependant, je pense que le football n'émane pas de Dieu. Nous savons que Satan a vécu avec l'Éternel et connaissait beaucoup de choses. C'est lui qui a développé ses mentalités. En réalité, tout ce qui repose sur des conditions et des sacrifices provient de Satan. Dieu, lui, intervient face à l'injustice. L'exemple parfait est la dernière finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal. Un penalty très litigieux a été accordé dans les dernières minutes, mais nous avons vu le résultat. Le Sénégal a finalement gagné après l'échec de cette tentative. C'est Jean depuis Mbalmayo qui nous écrit ce matin. Adrien Etunzi nous a également laissé un message. Bonjour les démineurs. Sujet très important ce matin, en l'occurrence, cette famille plongée dans un dilemme incroyable et dont mon avis est tranché, à savoir donner la vie à cet enfant et laisser le père gérer le retour, comme l'a dit Tot. Bonne journée. Je pense que ce téléspectateur revient sur la dénonciation de ce matin. Nous avons notre réaction. Toujours par message. Bonjour TVB, le sport a toujours occupé une place centrale dans les civilisations humaines. Depuis l'Antiquité, il ne constitue pas seulement un loisir ou une activité physique. Il est aussi un moyen de canaliser les tensions sociales et de renforcer la cohésion d'un groupe et d'offrir une forme de catharsis aux frustrations collectives. Chaque culture a développé ses propres pratiques sportives et à chaque époque, un sport a fini par dominer les autres. Dans notre monde contemporain, ce sport est incontestablement le football. Son succès n'est pas le fruit du hasard. Contrairement à de nombreuses disciplines, il nécessite très peu de matériel, peut être pratiqué presque partout et reste compréhensible par tous. Un ballon, un espace dégagé et quelques joueurs suffisent. Cette simplicité explique en partie pourquoi il est devenu le sport le plus populaire de la planète. Je dois avouer que votre message est assez long, hein, docteur Etamé, qui nous écrit donc depuis l'école de Poste ce matin. C'est dans le 3e arrondissement de Yaoundé, au quartier Ngouaekele. Cependant, réduire le football à une simple manipulation politique, comme le dit Tot, ou un rituel ésotérique, comme le dit Alain, serait un peu simpliste. Merci pour votre réaction ce matin, docteur. Un autre message. Bonjour. Faites tout pour qu'on puisse constamment avoir ce genre de débat où les panélistes s'expriment respectivement. Japi Sinclair. Merci à Japi Sinclair qui nous écrit et qui nous fait savoir qu'il regarde notre programme. Bonjour à vous sur le plateau. Veuillez dire au monsieur vêtu en blanc de bien vouloir se calmer. La natation est un sport individuel, tandis que le football est un sport collectif. Des bagarres, des blessures et même des drames surviennent dans tous les sports collectifs, qu'il s'agisse du rugby, du basketball ou d'autres disciplines. Tout n'est pas affaire de sorcellerie. Vous avez tendance à exagérer, donner parfois raison au mérite, affirmer que les Africains gagnent. Il faudrait se reconnecter aux esprits africains, n'est pas fondé. J'ai personnellement vu des mystiques camerounais accomplir des rituels, procéder à des sacrifices d'animaux et pratiquer tout ce qui les accompagne. Mais cela n'a pas empêché le Cameroun de quitter la compétition avec 0 point. Est-ce que je peux répondre à cette question? Patientez que je termine. Hein. Oui. Il serait temps de mettre un terme à ce genre de discours. Bravo, modérateur, c'est bien fait. Bonne émission. Daryl Okala depuis Hambourg. Merci à Daryl qui nous écrit ce matin. Merci également à tous les téléspectateurs. Alors, Todd, c'est en 1 minute seulement que vous répondez. Oui, je réponds. À... Premièrement, je n'ai pas parlé que de natation. Dans la course de relais, où on remet le bâton, ce n'est pas un sport collectif. Pourquoi il n'y a pas les bagarres là-bas? D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, en ce qui concerne les mystiques qui partent faire les trucs au stade, les joueurs sont dans quoi? Tous les joueurs là qui jouent les grandes compétitions sont des francs-maçons.
sans exception. Merci. Voilà. Ça, c'est vous qui Donc si eux ils sont dans un égrégore étranger et ils disent que la tradition doit les aider à gagner le match alors qu'ils sont ailleurs spirituellement, c'est contradictoire. Merci. Alors, docteur Fongwe, votre réaction est encore largement attendue. Nos téléspectateurs sont encore avec nous. Nous parlons bien sûr de ces mystères qui tournent autour du football. Lorsqu'on voit des matchs, nous voyons par exemple certaines personnes vêtues d'une certaine manière. Le révérend a parlé de sorciers qui prennent souvent part à des matchs, mais qui jouent leur match en leur manière. Vous allez peut-être voir un supporter qui est debout du début jusqu'à la fin du match. Est-ce qu'on va dire qu'il pratique de la sorcellerie pour permettre à son équipe de gagner? Oui. J'ai dit quelque chose depuis le début de cette émission, que depuis la chute de l'homme, depuis la déconnexion de l'homme à son créateur, l'homme était abandonné à lui-même. Oui. Étant abandonné à lui-même, ayant les forces rebelles dans ce monde, qui ont été à un temps, ils ont été les enfants de Dieu. Parce que Dieu, d'abord, dans sa souveraineté, a créé tous les êtres qu'il a créés, il les a donné le libre arbitre, le libre choix. Il n'a pas créé les robots qu'il téléguide, comme nous les êtres humains. Dieu ne peut pas forcer sa volonté dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le premier homme, même comme le docteur Tova me dit qu'il y a eu des hommes, c'est plus ancien qu'Adam, mais selon la Bible, qu'est-ce que j'essaie de dire? Depuis que l'homme a été déconnecté de Dieu, parce qu'il a décidé lui-même de se déconnecter, en désobéissant à Dieu, il était maintenant abandonné à lui-même. C'est là où la magie, la sorcellerie, la méchanceté, les maladies, tout ça est venu dans le monde. Étant en cherchant maintenant le chemin à rentrer vers Dieu et ne connaissant pas le chemin, l'homme a été, les autres esprits se sont introduits à lui. C'est pour cela que le docteur Todd va vous dire que la tradition africaine avait les totems, où ils ont les totems. D'autres vont même dire que leur communauté était protégée par des sirènes. Tout ça, ce sont des esprits qui ont décidé de prendre la place de Dieu dans la vie de l'homme. Et l'homme a commencé, au lieu de dépendre du Créateur, il a commencé à dépendre des créatures. Je dis souvent à ceux qui disent que leurs ancêtres, mes ancêtres me protègent, mes ancêtres me protègent. Je pose seulement une question. Qui a créé les ancêtres? Il va dire Dieu. Qui donne le pouvoir aux ancêtres de te protéger? Il dit Dieu. Il dit pourquoi pas te connecter directement à Dieu? Parce que quelques années à venir, toi-même tu seras ancêtre. Et tu as les comptes à rendre au Créateur. Est-ce que je peux répondre à cette question, mon frère? Je peux répondre? Vous pouvez me laisser finir? Oui, fini. Pour que vous puissiez avancer. Quand nous, en tant que chrétiens, nous dépendons du Créateur, à la source de toute créature, de toute la création directement. Si maintenant je me mets à confier ma vie à une simple créature qui ne connaît même pas comment il a été créé et qui sera même jugé, c'est que je suis déjà limité. Je ne peux pas confier ma vie à un totem. Donc, depuis ces temps, les hommes ont commencé à invoquer, des différents esprits sont venus vers les hommes et les ont poussés, et les ont même appris les manières à travers les rêves. Parce que les esprits sont capables de venir te parler, parce qu'ils sont esprits, de venir par les rêves, parce que toi-même tu es spirituel et ton esprit ne dort jamais. Te communiquer, comment l'invoquer. C'est là où est venue la source d'allumer les bougies, tracer les triangles, faire des trucs. Tout ça pour pouvoir les donner accès dans le monde physique. Parce que quand Dieu a créé ce monde, il s'est déclaré, lui et tous les autres esprits illégaux à opérer sur la terre. Oui, même pas Dieu ne peut opérer ici sans la permission de l'homme. Et c'est pour cela que nous prions jour et nuit. Parce que la prière, c'est comme donner la permission à Dieu, puisque tu n'es pas un robot, à pouvoir intervenir dans ta vie. Puisque les gens ne savent pas cela, c'est pour cela qu'ils se plaignent toujours. Oh, Dieu connaissait. Dieu est tout puissant, comme on le dit. Pourquoi il a laissé, quand on est venu me tuer, quand le sorcier est venu m'oppresser, pourquoi il n'a pas intervenu? C'est parce qu'il ne connaît pas la loi spirituelle quand le monde a été créé. Que Dieu n'a pas le droit d'intervenir dans ta vie s'il n'est pas invoqué, soit par toi ou quelqu'un d'autre qui intercède pour toi. Et ces esprits opèrent de la même manière.
quand Satan va opérer, il a les livres magiques que vous voyez, les 7 et les 6 livres de Moïse, les livres magiques, tout ça, c'est pour invoquer et donner la permission au diable d'intervenir. Il faut ouvrir la porte. Oui, ouvrir la porte, d'une manière ou l'autre d'agir. Donc quand le révérend disait que pendant qu'on joue le mal, vous voyez les gens invoquer, ils font... C'est leurs esprits qui se sont soumis. Ils adorent ces esprits, qui sont des simples créatures. Oui, pour pouvoir agir en leur faveur. Et la seule protection dans ce monde, ce n'est que quand tu es connecté au Créateur lui-même, la source de toute puissance. C'est comme un soldat, les créatures qui promènent la protection aux êtres humains. Oui. Ce n'est que les soldats désertés. On lui a donné l'arme pour protéger le territoire et les civils. Lui, il a décidé de commencer à agresser au quartier avec. Mais le soldat qui est connecté encore au gouvernement est plus puissant que celui qui a déserté. Donc quand tu es encore avec le Créateur, tu es plus puissant que tout ça, tout cela. Je vais conclure en disant quoi? Quel que soit, même si c'est les francs-maçons qui ont construit un immeuble, même si ils sont dans le football, même s'il y a la sorcellerie dans toutes les activités humaines, ce n'est pas eux, ils n'ont rien créé. Le diable et tous ces esprits n'ont rien créé. Tous ces esprits qu'on invoque là n'ont rien créé, ni l'être humain, ni ce qui existe, ni la terre. Ils ne connaissent même pas la matière première de l'eau ou de la terre. Puis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent cela en leur avantage. Comme le football, comme le docteur te disait, non. Le football, c'est quelque chose de bien. Mais le diable fait tout pour s'impliquer dans toutes les activités humaines. Toutes les activités où il voit les êtres humains s'intéresser, le diable fait toujours tout pour venir là-bas, proposer sa part de contrat. Viendra dire, tu fais ceci, tu as un bon talent, mais il faut que, si tu veux grandir, développer, viens comme ça. Donc c'est comme cela que le diable opère, mais tout a été créé par Dieu et le football est bien, les talents sont donnés par Dieu, ça n'appartient pas à un secte. Et rien du tout, merci. Merci docteur. Alors nous avons ce message, j'aimerais bien qu'on le décrypte ensemble parce que le téléspectateur a envoyé des dates et a envoyé des rencontres avec des victoires. Bonjour TVB, belle émission, bravo. La catastrophe du lac Monoun, 1984, année des victoires des Lions indomptables. 1984, gagné en Côte d'Ivoire contre le Nigeria. 3-1. Catastrophe du lac Nyos, en Cannes, 1988, gagné au Maroc contre le Nigeria, 1-0. Catastrophe d'Ensam en 98, victoire consécutive de Cannes. 2000, gagné au Nigeria contre le Nigeria. 2002, gagné au Mali contre le Sénégal. Catastrophe des ECA 2017, gagné au Gabon contre l'Égypte. De la part de Justice et Toundi, depuis Bafoussama. Alain Douk, avec vous une fois encore, pour une réaction avant la fin de cette émission. On parle toujours de football et nous faisons des rapprochements avec nos téléspectateurs également sur ce que nous pouvons voir lorsque des matchs se jouent. Nous voyons des matchs qui se terminent souvent à couteau tiré. Qu'est-ce qui peut justifier cette violence que nous observons souvent pendant certaines rencontres lorsqu'on sait que c'est un sport qui est censé unir et qui est censé fédérer? Je vais répondre à la question pour sortir. Je vais d'abord revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. D'accord, je vous le permets. Pour éviter qu'il y ait, à mon sens, des espèces d'amalgames. Il faut déjà comprendre que il y a un amalgame qu'on fait tout le temps entre hébreux, juifs, une certaine juiveté. On vous dit non, machin truc. Il faut comprendre déjà que l'Israël moderne d'aujourd'hui n'est pas Israël antique et biblique. Ça n'a rien à voir. Et le concept de la juiveté, je le dis, moderne et postmoderne, c'est lié à la praxis d'une religion. Ce n'est pas ethnologique. C'est pas comprendre sur le plan de l'appartenance à une filiation ethnique ou à une race en particulier. On peut judaïser quel que soit son bord racial. Il faut qu'on comprenne ça. Or, il y a chaque fois des amalgames qu'on fait à ce sujet-là. Et je le répète encore, Israël antique et biblique, c'était des Noirs. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens. Mais il faut que ce soit aussi clair que vous n'avez pas raison. Il y a des travaux érudits sur le sujet. On a un peu
évoqué ce débat ici, là, sur un plateau. Et je pense que ça ne se discute pas. Il y a des choses, quand on savant, on ne discute pas. Bien. Maintenant, j'ai respecté votre temps de parole. Allez-y, Alain. Parce que sinon, ça va devenir un tout petit peu du désordre. Ça ne se discute pas. Entre savants, ça ne se discute plus. Pour ceux qui savent, ça ne se discute pas. Bien. Maintenant, pour ceux qui disent que le football vient de Dieu, c'est innocent, etc., je dis, c'est faire montre sur le plan intellectuel de beaucoup trop de légèreté. Puisque ma démarche depuis, c'est de démontrer que vous ne pouvez pas parler d'une institution ou d'une chose au présent sans prendre en compte ce que la chose a été dans le passé. Le passé est clair sur le présent et vous permet même de vous projeter dans l'avenir. On ne peut pas simplement rester sur ce que la chose est dans le présent sans réfléchir sur ce qu'elle est épistémiquement, génétiquement. Sur la genèse. Et je suis donc revenu sur l'histoire que même la FIFA ne nie pas au sujet du football. Au fait que c'est lié à la religion, c'est lié aux religions mystères. Et dès que vous parlez de religion mystère, vous parlez de culte. Il y a des entités spirituelles qui encadrent tous les cultes. Pourquoi on veut faire comme si à un moment donné, on met nos neurones au repos? Il y a des entités qui accompagnent chaque culte. Et pourquoi si les entités en question ont accompagné l'activité en question et le culte irrelatif dans le passé, les entités spirituelles en question n'accompagneraient pas l'activité ou l'activité sportive et culturelle en question dans le présent et dans le futur? Sachons raisonner. C'est ce que je veux démontrer aujourd'hui. Bien. Maintenant, regardons un tout petit peu. Toi, tu as posé la question de savoir, mais il faut déjà qu'on évite les amalgames avec les jeux tels que le handball, etc. Est-ce qu'on joue avec la main? Est-ce qu'on joue avec le pied? Mais quand on a lu sur le sujet, on se rend compte que la question ne se pose pas. Dans la paternité du football, l'activité était à la fois avec les pieds et les mains. On se comprend depuis l'Antiquité la plus poussée, la plus reculée. Maintenant, lorsqu'on revient vers la zone du 19e siècle où le sport en question a été codifié, et j'ai dit où? En Angleterre, dans la zone 1950-1963, d'accord, où on a eu les Laws of the Game, les 13 lois ou commandements du football. Mais qu'est-ce qui a poussé justement ces promoteurs francs-maçons à codifier le jeu? Justement parce que d'une école à l'autre, d'une entité à l'autre où on pratiquait le sport en question, il y avait des divergences, d'accord? Il y avait beaucoup plus d'emprise de la main par-ci, moins là-bas, etc. Il était donc question de peaufiner le jeu et de donner un code médian à tous les acteurs pour qu'ils puissent s'y retrouver, hein, une règle collective. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a même, quand on revient même au 19e siècle, dans la paternité même du football avant la codification, donc en 1863, il y a même parmi les formules de la pratique du football en Angleterre, certaines qui se rapprochaient beaucoup plus du rugby. Donc il y avait beaucoup trop de mains. Mais est-ce que ça empêche qu'on mette cela au nombre de la paternité? Des activités qui constituent la paternité du football? Absolument pas. Absolument pas. Et n'allez pas croire que c'est innocent ce qui se fait sous le soleil dans ce monde. Ce n'est jamais innocent. Comme ce n'était pas innocent à leur temps, avec des sacrifices sanglants, en interpellant le soleil, et quand on connaît le symbolisme du soleil dans les réalités culturelles antiques, ce n'était pas innocent ni en Égypte, ni en Mésoamérique, ni chez les Grecs, ni chez les Romains. Ce n'était pas innocent. C'est lié à des dieux, donc c'est des cultes. Il faut déjà prendre ça en compte et dire autre chose, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Bien, en Angleterre, en 1863, là, au 19e siècle, quand ils choisissent 13 règles, vous pensez que c'est innocent? La symbolique même du 13, comme law of the game, 13 lois, 13 commandements, comme certains veulent l'appeler, du football pour unifier l'ensemble du football anglais dans Football Association. Vous pensez que c'était naïf? Non, je ne pense pas. Aussi. Justement, quand on connaît les religions mystères, on sait quelle est la place du symbolisme, de la représentation symbolique dans les religions mystères. L'essentiel même de la communication dans les religions mystères, c'est par le symbolisme. C'est toujours encrypté et il faut savoir les décoder. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit une interprétation. Parce qu'il n'y a pas de... Modérateur, je suis ces gens, je ne sais pas pourquoi ça agit quand j'ai la parole. Non, non, mais je vais l'écouter. Voilà, donc vous souffrez de m'écouter. Allons-y, Alain Douc, nous sommes 13. C'est très symbolique. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'occulte.
Le Christ avait 12 disciples, plus lui-même, ça fait 13. Donc, c'est pas fortuit. Il faut déjà qu'on comprenne ça exactement comme ça. Toujours en Angleterre, dans la paternité du football, est-ce que vous savez qu'il y a une activité? On cache ça aux gens. On cache, on ne veut pas que les gens sachent. Vous allez dévoiler? Je dévoile. Une des activités considérées comme étant à l'origine du football est une activité qui était funeste, mortuaire, qui constituait sur le champ de guerre à botter la tête des Danois. Il faut que les gens le connaissent. Il faut que les gens entendent ça. Ça n'a rien de gai. Hein? Que le sport, l'activité en question soit liée à une activité où sur le champ de guerre, on passe le temps à botter la tête. Tu vois un peu ce que je veux dire, oui. Hein? Des victimes de ceux qu'on avait soumis par la guerre, etc. Il y a quelque chose de foncièrement funeste et glauque dans ce qui se passe. Donc, le football n'est pas innocent. Alors, pour répondre maintenant spécifiquement à ta question, parce qu'il y a énormément à dire sur le sujet, Exact. pourquoi ça suscite autant de passion? Ben, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Déjà, dès les origines, j'ai démontré que c'est brutal et sanglant. Maintenant, rapprochons-nous vers l'époque moderne et post-moderne. Pourquoi il y a toujours cette espèce de brutalité? Bon, vous allez constater, le football se joue avec quoi? La partie la plus basse du corps, les pieds. Et dans le symbolisme occulte, c'est très péjoratif, les pieds. C'est l'interpellation de nos bas instincts ici. Les pieds en question qui sont en contact avec la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous êtes dans un stade, votre conscience individuelle, au travers de l'ébauche d'énergie qui se crée, notamment lors des grands événements sportifs, cette énergie est totalement phagocytée dans l'énergie collective, qui, elle, votre énergie avec, rejoint l'énergie de l'instinct. Et ça n'a rien de sain. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on bébé l'homme, on ne triture pas la fibre de l'instinct. On triture quoi? L'esprit. Parce que l'homme doit s'aider par l'esprit. Oui. C'est la mécanique inverse dans le football. C'est l'instinct. Avec des gens qu'on triture. Donc tout ce qui est donc instinctif, tout ce qui est abus, toute cette brutalité, cet afflux d'énergie, etc. On comprend donc pourquoi on l'a dans le football. Et le football, c'est bel et bien sur le stade, le cadre, c'est l'espace d'un rituel. Et c'est à ce niveau donc que je retrouve Todd dans son analyse, lorsqu'il dit que pour les grands initiés, c'est l'occasion, justement, au travers de cette ébauche d'énergie instinctive, tant collective, et qui se fédère au niveau collectif, par tous les adeptes qui sont là, dans le temple, c'est l'occasion donc d'une moisson énergétique pour les vrais initiés, qui sont les encadreurs, la prêtrise qui encadre l'activité en question. Que les gens arrêtent de croire que c'est innocent. Ce n'est jamais innocent. Presque rien n'est innocent dans la terre. Dès que vous voyez quelque chose est bien constitué, quelque chose est bien codifié. Et lorsqu'on va vous dire que c'est lié au mystère, c'est lié à la maçonnerie, les amis, tenez-vous pour dit, ce n'est jamais innocent et c'est même foncièrement nocif. J'aimerais battre en brèche un certain nombre. Très rapidement, en une minute. Hein, oui, une seule minute. C'est pour dire que je pense qu'il y a une très fausse interprétation des mécanismes spirituels qui, dans les questions d'énergie dont il parle. L'énergie n'est pas de consommation humaine, c'est de consommation spirituelle. Qui a dit le contraire? Et laissez-moi vous. Je suis en train de... Quand vous dites que des initiés se mettent pour prendre les énergies des gens, ça ne se fait pas dans le monde spirituel. Ah bon? Ça ne se fait pas. Allez-y, c'est les esprits qui sont... Oui, parce que je suis dépassé là. J'entends souvent beaucoup de charabia spirituels aussi. C'est les démons, c'est les démons, les esprits qui consomment les énergies humaines. J'avais aussi une réaction parce que là on va aller à la fin c'est même des enfantillages de croire que un homme, vous pouvez prendre vous pouvez pas me prendre. C'est un esprit. Je te laisse la parole. Je dis ça que je te laisse la parole. Vas-y. Cher Yveron, moi je ne suis pas responsable des limites des gens sur un sujet. Je suis responsable de ce que Merci. Donc, très rapidement, c'est terminé. Les fresques égyptiennes nous disent qui sont les Hébreux. Ce que les chercheurs viennent dire après n'est pas important. C'est ce que disent les fresques égyptiennes qui ont vu les premiers Hébreux. Donc c'était les métis, ce n'était pas les noirs. Deuxièmement,
Tu Si ne mes peux pas- ancêtres, tu ne peux pas non, formuler en si enseignement mes sur une ancêtres, flèche. si les ancêtres, Il y a toute une littérature si mes là-dessus. ancêtres me protègent, pourquoi? C'est parce que si j'existe, c'est parce que mon père et ma mère existent. Je ne vois pas Dieu. Donc autant ils m'ont nourri quand ils étaient vivants, autant ils continuent de vivre. Pendant qu'ils étaient vivants, c'est pas Dieu qui me nourrissait. Ce sont mes parents qui me Merci, nourrissaient. Todd. Donc autant ils ont pris soin de moi quand ils étaient vivants, autant dans le monde spirituel, ils continuent de prendre soin de moi. Ça, Merci, c'était Todd. pour répondre à l'autre. Merci, Todd. Et qui Docteur vous a Fongo. enseigné cela, docteur Todd? C'est la réalité. Donc vous Mon père, je l'ai vu, tu as vu Dieu où? Donc pour vous, Merci, ok. cher Il est où? Comment est-ce que vous allez faites donc, pour que c'est les terminé. gens vous parlent si terminé. vous dites que Dieu Je n'existe parle pas? de mes Terminé, chers ancêtres. panélistes. Mais Allons-y. écoutez, Oui, moi oui, j'ai déjà faut sortir. battu en brèche l'argument de la fresque. Puisque Non, tu ne peux pas battre ça. Non, c'est une réalité. L'argument de la fresque C'est une réalité. C'est une réalité. Autant, même le temps de la peau. Non, culturellement, Même le temps de la il peau. n'y a pas que les Hébreux qui ont Même le temps porté de la une peau. tunique bigarrée. Mais on les appelle- Tu te rappelles que je t'avais dit que... Sur les fresques, on les appelle comment? Les Ce n'est Araméens. pas une démonstration Les Araméens. scientifique. D'accord. Araméens. Rassure-toi que tu as d'abord compris. C'est eux. Merci. C'est ça le problème. Merci, chers panélistes. Merci. Il y a plusieurs preuves de la vérité qu'Israël est antique et biblique. Tu ne peux pas battre ça en brèche. Tu peux pas.